Emmanuel Gilbert, je suis directeur développement de la société Aquacé. Donc moi je suis docteur en chimie au départ. J'ai principalement travaillé sur les problématiques environnementales, c'est-à-dire la pollution, la valorisation des déchets, alors ces déchets pouvant être solides ou alors liquides. Et ce qui m'a amené à co-créer différentes entreprises, ou co-développer en fait différentes entreprises. Et dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais, qui était une spin-off du CNRS, on a beaucoup travaillé sur la problématique de la qualité de l'eau, notamment avec l'émergence d'un nouveau sujet qui était les micropolluants. Il se trouve que dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré Stéphane Gilbert, qui alors pour le coup est un homonyme, qui lui est un grand spécialiste en fait de la gestion de l'eau en industrie. Donc on était très complémentaires parce que moi je viens du monde de la recherche et de l'innovation, alors que lui est ingénieur, vient du monde de l'industrie, donc c'est pas le même angle de vue, c'était très complémentaire et c'est ce qui nous a amené il y a maintenant 8 ans, 2 ans, à penser qu'il allait y avoir une transition hydrique de la même manière qu'il y avait une transition énergétique. Il va y avoir de plus en plus une inadéquation entre les ressources disponibles et les usages qu'on souhaiterait en faire. Et ça, c'est dû à principalement 3 grands moteurs. Le premier, c'est le changement climatique. Le deuxième, le changement climatique qui a un impact énorme et dès aujourd'hui en fait sur le cycle de l'eau. Et le deuxième moteur, c'est la surexploitation des ressources, c'est-à-dire qu'avec la croissance de la population, la croissance des activités humaines, on consomme de plus en plus d'eau. Et le troisième moteur, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une contamination généralisée du fait des activités humaines. Et donc ça induit des contraintes supplémentaires parce qu'avoir de l'eau c'est une chose, mais avoir de l'eau propre, de l'eau acceptable d'un point de vue de la qualité, c'est autre chose. Voilà. Et donc voilà ce qui nous a amené en fait à dire il faut réfléchir à une stratégie de gestion de l'eau différente de celle qui est en cours. Et cette stratégie, c'est de dire on va d'abord essayer de réduire les consommations et réduire les pollutions produites. Et ensuite, tout ce qu'on n'aura pas évité, bien sûr, faudra sans doute un peu le point de départ. On se qualifie plutôt comme étant une société de service en termes de métier. Parce que d'un côté, on fait des études sur le terrain, et de l'autre côté, on a un service d'analyse de données par abonnement, une application web. Pour pouvoir faire notre travail au mieux, on avait développé notre propre outil, puisqu'on avait besoin d'exploiter énormément de données. Or, les outils qu'il y avait à la disposition n'étaient pas suffisants. Et donc, du coup, on a été obligé de développer notre propre solution, parce qu'on avait des particularités aussi. Les gens savaient déjà faire de l'analyse de données. Mais le problème, c'est que par rapport à nos besoins liés en fait, à l'analyse des usages de l'eau, il n'y avait pas grand-chose d'adapté. Et donc, on s'est mis à développer notre propre solution. Le Covid, ça a été un arrêt brutal, extrêmement important des activités. Premièrement, parce que, bien sûr, déjà, il y a des sites industriels qui ont fermé. Deuxièmement, il y a des sites industriels qui ont continué, mais qui n'acceptaient pas du personnel extérieur, donc on ne pouvait plus intervenir. Et puis, troisième cliquet, c'est qu'ils ont eu immédiatement, certains clients ont eu des arrêts de budget. Maintenant, depuis la fin, on va dire fin 2020, ça reprend de manière extrêmement intense pour nous. Mais en plus, comme il y a eu de nouveau un été avec une forte sécheresse, pas simplement en France, mais de manière mondiale, il y a les aléas climatiques en fait sont en train de vraiment impacter les activités industrielles. Et donc du coup, dans les directions des grands groupes industriels qui sont nos clients, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante sur l'enjeu de l'eau. Et que l'eau, c'est pas son coût au mètre cube qui est important, mais c'est sa fonction. On est présent actuellement dans une dizaine de pays, dans plus de 120 sites. Et là, ça va continuer à se déployer. Et notre stratégie, elle est double. Premièrement, c'est trouver des points d'entrée uniques, qui sont par exemple des grands groupes industriels, qu'on essaye de convaincre en faisant 1, 2, 3 expérimentations sur leur site, en France ou à l'étranger. Et puis ensuite, d'essayer de signer un accord de manière à ce qu'on déploie la solution à l'intérieur du groupe. Deuxième axe de cette stratégie, c'est là aussi un point d'entrée, plusieurs points de sortie, de trouver des partenaires donc qui ne sont pas le client final, mais qui sont par exemple, des sociétés de services à l'industrie ou des fournisseurs de l'industrie qui ont déjà leur parc de clients. Et donc, ils vont intégrer notre offre dans la leur et la pousser auprès de leurs clients.